Bonjour à tous, dans cette leçon, nous verrons comment exploiter un maximum le wizard pour s'attaquer à l'écriture du projet SEO. Nous avons déjà activé l'outil précédemment pour utiliser la fonction source, et nous l'avons également fait pour avoir une aide précieuse et créer le template de 2 pages à utiliser. Nous devons maintenant commencer à le gérer pour créer l'ensemble des pages à utiliser pour la sémantique SEO de notre WordPress. Comme vous l'avez vu, nous avons débuté par l'optimisation d'un site on-page de dernière génération, que vous avez maintenant à l'écran et que vous avez commencé à connaître avec la partie de cours et des leçons dédiées à la création du template. Le site fonctionne et les graphismes sont au point. Il ne manque que la partie SEO qui est précisément ce que nous allons voir avec vous. L'exercice que nous allons suivre ensemble sera en fait la réalisation d'un projet en temps réel, fait par une entreprise qui a pour objectif de se référencer au niveau international et dans différentes langues. Pour ces leçons, à savoir le parcours durant lequel nous vous expliquerons comment gérer un projet SEO, même complexe à l'intérieur de Wizard, nous avons voulu faire quelque chose de spécial qui pourrait bien vous aider. Nous avons en effet jugé approprié de travailler non seulement à l'intérieur de la plateforme, mais aussi en parallèle sur un simple notepad. De cette façon, nous vous montrerons comment il est possible d'organiser les données servant à la gestion d'un projet SEO, même complexe, avec un simple notepad. Comprendre comment organiser un projet en l'étudiant sur un notepad vous permettra de suivre d'une manière très organisée toutes les leçons concernant l'écriture du projet. Le fichier que je vous montre maintenant sur la vidéo est téléchargeable dans cette leçon et vous sera très utile non seulement pour suivre correctement ce que nous expliquons, mais vous pourrez aussi l'utiliser comme modèle pour organiser les données de votre premier projet et vous donnera matière à réflexion et idées. Si nous regardons ce fichier, comme je vous le disais, c'est assez simple et c'est surprenant de penser qu'avec ce fichier, vous pouvez gérer tout le projet. Ne vous inquiétez pas pour l'instant de ce que vous voyez, étape par étape, tout sera clair. Revenons maintenant sur la plateforme pour aborder le premier step important, à savoir la création de la table de travail. Créer un projet en soi est une opération très rapide, mais qui nécessite cependant des réflexions de nature non seulement mathématique, mais aussi de marketing stratégique. Réflexions qui sont vraiment très importantes, ce pourquoi nous avons décidé de consacrer une leçon pour mieux les expliquer. Car ce que vous voyez sur l'écran est beaucoup plus qu'un simple formulaire, il fait partie du projet. Nous allons donc voir maintenant ensemble comment nous devons remplir ces différents champs. Le premier champ à remplir est le nom du projet, qui sert entre autres d'identifiant interne. Vu que nous faisons un exercice en utilisant une triale pour une marque bien précise, nous aurons donc un titre avec le nom d'entreprise et le mot trial. Nous écrivons donc Bartoletti Trial. Le deuxième champ à remplir concerne en revanche l'environnement dans lequel nous allons travailler. Dans notre cas, il s'agit de WordPress, et c'est précisément cette information que nous allons insérer dans le champ appelé CMS. J'écris donc WordPress. Le champ URL, nous pouvons le copier directement à partir de la barre de Google, pour ensuite le coller tel qu'il est. Comme ça, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper, comme par exemple le fait de taper HTTP plutôt que HTTPS. Donc, je copie et je colle l'URL dans le champ correspondant. Avant de déterminer la langue, nous devrons nous occuper des deux champs qui s'appellent Brand et Snippet. Ce sont des choix stratégiques qui commencent à être importants. Le premier est très simple et est uniquement lié à la marque. C'est quelque chose de purement mathématique, car nous sommes obligés d'utiliser un maximum de 2 mots pour un total de 60 caractères. Comme vous pouvez le voir ici, nous entrons dans un monde fait de mathématiques et de calculs, monde qui nous accompagnera jusqu'à la fin de notre parcours.
En effet, si nous tapons la marque Bartoletti, comme je suis en train de le faire maintenant, vous pouvez voir comment les 60 caractères dont je dispose dans mon counter commencent à diminuer. Dans ce cas bien précis, l'idée d'insérer en plus de Bartoletti le mot Venezia me plaît beaucoup, et pour une logique purement commerciale. Ce sont en effet des produits vénitiens originaux, et je trouve que le fait de mettre ensemble la marque de la société et le nom de la ville, c'est un choix intéressant, et donc j'entre aussi le mot Venezia. Si écrire le brand est une opération très simple, avec un espace plus que suffisant de 60 caractères, ce sera bien différent pour choisir la façon d'écrire le snippet, ou encore la partie émotionnelle et de contact, qui sera visible dans une partie de la meta description et dans la SERP. Ici, comme vous pouvez le voir, nous disposons d'un maximum de 100 caractères, et mon conseil est de les exploiter le plus possible. Les questions qui nous aident à bien réfléchir et à bien remplir ce champ sont essentiellement deux. Imaginons d'être en première page et au coude à coude avec 9 autres concurrents. Demandons-nous, faisons-nous ces questions. Comment puis-je attirer l'attention de mon utilisateur en essayant de l'inciter à cliquer sur mon site, et non celui des autres concurrents présents dans cette SERP? Une autre demande pourrait être: est-il utile ou non d'inclure des informations qui permettent par exemple à un utilisateur de me contacter sans même entrer dans le site? La réponse à la deuxième question est assez simple. Tout dépendra en effet de l'activité que nous sommes en train de promouvoir. Prenons un exemple pour vous faire comprendre. Si nous sommes un e-commerce qui vend uniquement en ligne et donc qui est dépourvu de magasins physiques, les informations pour un contact rapide ne servent pas. Elles seront en revanche fondamentales si par exemple nous avons un restaurant qui travaille en grande partie grâce à la réservation téléphonique de ses tables. En termes de calcul mathématique, qui est aussi ce qui nous intéresse, la réponse à la seconde question, je ne mets pas le téléphone, l'email et l'adresse de l'entreprise, vous permettra de savoir combien de caractères sont encore disponibles pour comprendre comment gérer la réponse à la première question. Vous ne devez donc pas vous presser pour prendre ces décisions et remplir ce champ. Posez-vous des questions, faites des tests comme nous l'avons fait dans le Notepad, que nous avons mis également en pièce jointe, et quand vous serez prêt, remplissez ce dernier champ. Si en effet nous rouvrons notre Notepad et nous mettons en évidence le texte que nous avons écrit pour le snippet, nous nous rendons compte du raisonnement que nous venons de faire. Nous avons expliqué à l'utilisateur que nous sommes la meilleure fonderie de Venise. Nous avons expliqué que nous nous trouvons sur la Piazza San Marco, qui est le centre historique de cette ville, et donc un point fort loin d'être négligeable. Nous avons également donné notre disponibilité pour recevoir des appels téléphoniques, considérant comme important le fait d'offrir un service téléphonique à la clientèle pour toute personne souhaitant avoir des informations directes. Nous avons fait en résumé un excellent travail, et nous l'avons fait en respectant la règle des 100 caractères. Si vous sélectionnez la chaîne de caractères, vous pouvez toujours voir en bas le nombre de caractères. Nous avons aussi fait un excellent travail parce que nous avons fait des tests en essayant sur un simple notepad de trouver la meilleure solution. Et donc, nous avons fait des choses calmement en raisonnant sur la meilleure réponse à donner aux deux questions de tout à l'heure. Nous pouvons maintenant copier ce snippet et revenons dans le wizard. Collons le snippet et vérifions que tout va bien. Choisissons la langue et le projet est prêt pour être élaboré dans sa première phase, qui est selon nous la plus intéressante, à savoir le choix des stratégies qui feront l'objet de notre prochaine leçon. Je vous remercie comme toujours pour votre attention et à très bientôt.